Coucou, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ouais, ça faisait très longtemps, mais très longtemps. J'ai pris quelques vacances, mais voici de retour et je me trouve dans la ville de Korogo où je suis venue à l'occasion, autant pour moi, de la journée mondiale de la radio, placée sur le thème radio et le changement climatique. Et nous sommes venus à la radio Pelefero Gon où nous avons posé la question sur le travail de la radio dans la sensibilisation vis-à-vis au changement climatique dont vous allez donc avoir les profondeurs dans un instant. Déjà par des micro-programmes avec des petits éléments qu'on réalise avec l'appui de certaines structures locales ici. On a des organisations non gouvernementales avec lesquelles nous travaillons et avec eux on réalise donc des éléments sonores et qu'on diffuse. L'élément qui est important ici, au-delà des structures avec lesquelles on travaille, c'est que nous sommes une radio locale donc, qui s'intéresse directement à sa population et on a donc des programmes en français, en senoufo et en malinké, donc en langue locale. Ce qui nous permet justement de toucher toutes les couches de la population, toutes les populations, quand il s'agit de sensibilisation, nous avons les canaux qu'il faut, nous organisons de temps en temps des émissions même ici où nous recevons des personnes qui sont dans des structures ou alors je veux dire des citoyens même comme ça avec lesquels nous échangeons sur ces thématiques-là et on réalise, comme je l'ai dit, c'est un programme. Déjà, on bénéficie d'un certain nombre d'informations avec des structures comme l'ANADER, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources animales et halieutiques, avec les directions régionales qui sont ici, qui nous appuient, qui nous accompagnent. Et avec leur concours, nous essayons d'organiser des rencontres, des émissions, des plateaux de façon très spéciale, puisque ici souvent aussi il y a cette question, notamment en zone rurale, cette question de conflit entre les éleveurs et les agriculteurs et tout ça. Donc on essaie de profiter de cette situation-là pour en même temps mettre sur un même plateau les agriculteurs, les éleveurs, pendant qu'on les sensibilise justement sur les actions à mener en vue de lutter donc contre le réchauffement climatique. On travaille également à résoudre un certain nombre de questions à leur niveau qui les concernent directement. Et on s'est rendu compte avec les émissions qu'on a mis en place qu'en fait, il y a un souci de communication qui existe. C'est-à-dire que pendant que l'éleveur pense qu'une attitude ou alors une pratique que lui réalise est sans danger, derrière, l'agriculteur se voit menacé. Or, s'il n'y a pas de communication et que chacun ne s'exprime pas, ne dit pas exactement ce dont il a besoin, on ne peut pas donc définir les limites de chaque action. Et c'est ce qu'on fait en les mettant ensemble, en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup plus de communication. On va même souvent jusqu'à aller vers eux dans les villages pour rencontrer des chefs de village, des chefs de terre avec qui on discute de certaines questions. Et je pense que ça nous permet de nous rapprocher justement de nos populations. J'arrive bien.